Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la chouette numéro 1. Donc on va regarder quelles questions sous-jacentes étaient en lien avec cette chouette et quels obstacles il peut y avoir sur votre chemin. Et en lien avec ça, on va découvrir le message de la chouette qui est finalement en lien avec les contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir. Donc ces contes pleins de sagesse et alchimiques. Le message qu'il a à vous révéler, ce que la chouette a à vous révéler par rapport à ce conte, et ainsi la ressource que vous allez pouvoir activer par rapport à la question de départ. Voilà. Donc une petite guidance. Voilà. Eh bien, on part de suite. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, les amis, surtout. Encore une fois, les guidances sont vraiment là pour mettre en lumière des choses que l'on sait au fond de soi et les guidances sont là pour les entendre, mais voilà, ne prenez vraiment que si ça fait vraiment écho avec des choses que vous êtes en train de vivre. Allez, c'est parti. La question pour vous sous-jacente actuellement. De quoi dois-tu faire le deuil? Ok. De quoi dois-tu faire le deuil? Donc soit ça vous parle directement parce que je suis désolée pour vous mais vous êtes en deuil. Ou alors c'est vraiment quelque chose en vous qui est amené à mourir pour renaître. Donc c'est en lien avec le chiffre 13. Peut-être que le 13 est significatif pour vous. Sinon, selon mon interprétation feng shui, c'est en lien avec le 1. Donc ce qui est en lien avec votre destin, votre chemin de vie. Vous êtes amené à faire un deuil finalement pour avancer. Et le 3, c'est en lien avec la santé, la famille et les amis. Donc peut-être qu'il y a un deuil à faire aussi dans votre entourage. Et là, encore une fois, j'en suis désolée. Et ou sinon, ça impacte votre santé, votre famille ou vos amis. Le deuil finalement que vous devez faire. Donc c'est un deuil, comment j'allais dire un deuil par rapport à une personne, mais ça peut être aussi un deuil par rapport à vous. Des blocages, des choses que vous avez l'habitude de faire et qu'il faut passer à autre chose. Le deuil d'un métier, le deuil d'une carrière, le deuil d'une relation, d'une amitié, bref, ça peut être tout. Enfin, tout est amené à toute chose qui peut être amenée à mourir, mais encore une fois, c'est pour renaître derrière. Ok, donc là vous êtes face à une situation de deuil de quelque chose en lien avec votre vie. Donc là, si ça vous parle pas du tout, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Alors, par rapport à ça, quel est l'obstacle, les obstacles qui finalement vous empêchent de passer à autre chose ou de faire ce deuil? Le déni, haha. Donc soit effectivement, vous pouvez aussi ne pas du tout comprendre de quoi je parle, parce que vous êtes complètement dans le déni. Ou alors vous pouvez faire style de ne pas comprendre, mais au fond de vous, vous savez. Et en fait, c'est surtout que le déni, c'est par rapport aux autres, par rapport à votre comportement. C'est-à-dire que vous paraissez la personne joviale, sympathique, tout le temps avec le sourire, etc., etc. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'il faut changer quelque chose. Il y a un deuil à faire que vous ne faites pas, et vous faites style que tout va bien. Intéressant. Et c'est en lien avec le 6. Le 6, c'est les bienfaiteurs. Donc vos guides. Donc là, c'est vos guides qui vous mettent un petit coup de... un petit coup de... Comment dire un petit coup de rappel, quoi. En disant, oui, tu sais que t'as ça à faire. Mais là, pour l'instant, t'es dans le déni. Tu fais style que t'as pas entendu. Tu fais style que tout va bien. Mais tu sais au fond de toi que tout n'est pas aligné, en fait. Qu'il y a peut-être des choses qui sont amenées à changer pour que tu ailles beaucoup mieux et que tu ne fasses pas semblant. Et que du coup, tu poses les masques. Et l'autre obstacle sur votre chemin, c'est... Ok, une croyance, je suis mort. Intéressant. Parfois, quand on est justement face à un deuil,
une personne véritablement qui s'en va, soit des fois on comprend pas, et inconsciemment on veut partir avec elle, donc plutôt lui que moi. Et du coup on peut avoir tendance à se laisser mourir, dans le sens à perdre sa joie, à perdre sa pétillance, perdre ce qu'on a véritablement envie de faire, parce qu'on est ravagé par le deuil d'une personne qu'on n'arrive pas à faire. Je suis mort, c'est aussi le fait de pas avoir d'envie particulière, de pas avoir de joie, de pas avoir de leitmotiv, ou finalement de se dire tout est ok par rapport à une situation, par exemple par rapport à un travail. Vous dites non, mais c'est très bien, mon travail il est ce qu'il est, mes machins, mes machins, mes machins. Mais en fait, au fond de vous, votre âme est morte, parce qu'elle ne vibre pas en lien avec ce travail, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes carrément dans le déni, vous faites style que tout va bien, mais vous savez qu'au fond de vous, votre âme ne vibre pas par rapport à ça. Ça peut être aussi dans une relation. Vous restez avec quelqu'un, vous faites style que tout va bien parce que vous êtes accompagné, parce que vous sortez avec telle ou telle personne, mais qu'en fait, au fond de vous, vous savez qu'il n'y a plus de sentiments ou qu'il n'y a plus rien. Donc en fait, intérieurement, vous êtes mort. Voilà, prenez encore une fois que ce qui résonne avec vous, je vous dis juste ce qui me traverse, mais après voilà. Donc, en tout cas, vous n'arrivez pas à faire le deuil parce que il y a aussi cette croyance de je suis mort. Et dans je suis mort, c'est-à-dire je ne vaux pas la peine de vivre. Finalement, ça sert à quoi que je me batte, ça sert à quoi que je passe à autre chose, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je préfère prendre ce qui est là, ce qui est déjà comme ça, et pas aller de l'avant en fait. Donc je suis mort, c'est pas trouver la force et le courage nécessaires pour aussi outrepasser et aller vers autre chose, qui vous rendrait plus vibrant, plus pétillant, parce que vous savez qu'il y a justement ce deuil à faire avec cette personne, ou cette personne à quitter, ou ce travail à changer, et qu'en fait ça va vous demander de l'énergie. Mais vous préférez faire le mort et vous dire que tout va bien, plutôt que d'outrepasser les choses et de dire ok, je prends le courage d'aller de l'avant et de changer les choses. Et je suis mort, c'est aussi en lien avec le 3, donc tout ce qui est santé, famille, amis. Forcément, c'est un impact sur votre santé si vous êtes mort, ça veut dire que votre âme, elle ne vibre pas à l'intérieur. Et le 8, tout ce qui est connaissance. Peut-être que vous avez des connaissances que vous savez au fond de vous, mais que vous ne les exploitez pas aussi. Et 8, 9, 10, 11, donc le tout fait 2. Le 2, ça vibre l'amour. Effectivement, si vous êtes dans quelque chose que vous n'aimez pas, c'est comme si votre âme ne vibrait pas, donc c'est finalement qu'au fond, il n'y a pas d'amour. Par rapport à un projet, par rapport à un métier, par rapport à une relation, bref. Ça peut être par rapport à plein de choses. Encore une fois, il faut que ça vibre par rapport à une des situations. Si ça ne vibre en rien du tout, c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Ok, donc dans tous les cas, on nous parle d'un deuil avec un comportement et des croyances, donc de déni et de je suis mort. C'est-à-dire à quoi ça sert de bouger les choses vu que ça ne servira pas à grand chose, donc je fais style que tout va bien et dans tous les cas, on sait qu'il y a un deuil à faire par rapport à une situation qui vous concerne. Ok, on va aller voir le message de la chouette pour transmuter tout ça. Donc la chouette va nous transmettre une phrase philosophique en lien avec un conte, donc en lien avec les contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui est un très bel ouvrage. Et du coup, ça va nous permettre peut-être de transmuter et de réfléchir à tout ça pour justement nous permettre de trouver de nouvelles énergies. Donc, justement, c'est en lien avec le conte 17. Donc, on va aller voir ce que c'est. Et on voit justement des petites fées. Donc, les petites fées, c'est rigolo parce que les fées, elles transmutent, elles transforment l'énergie. Elles font passer... elles transmutent, comment dire, le plomb en or. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et on voit que ces petites fées, elles sont toutes pleines de joie. Elle est en train de danser, elle est en train de tamiser. Vous voyez, donc c'est comme si elle allait prendre les énergies et tchouk, les faire passer au tamis pour que finalement ce qui ressorte, ce sont des diamants. Il y a vraiment une transformation qui va s'opérer. Voilà. Et on a la fée rose en lien avec l'amour, la fée jaune en lien avec le rayonnement, les projets personnels, et la fée verte en lien avec le chakra du cœur. Et la santé aussi.
Et 17, 7, 8. Le 8, c'est vraiment la connaissance. Donc là, on va nous amener une connaissance pour transmuter. Magnifique. Ok, donc je pose ça là et je vais passer justement au conte. Donc je vais aller voir dans le livre le 17. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, le 17. Je vais vous faire la lecture. Veille à ce que tes paroles soient vraies, bienveillantes et utiles. Un homme rend visite à un vieux sage. Maître, je dois te raconter comment se conduit ton disciple. Je t'arrête tout de suite, interrompt le sage. As-tu passé ce que tu veux me dire à travers les 3 tamis? 3 tamis? Dit l'homme étonné. Tes propos doivent passer par les 3 tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, je l'ai entendu dire. Et, bon, alors tu as certainement fait passer tes propos à travers le 2e tamis, celui de la bonté. Si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que tu veux me dire est sans aucun doute quelque chose de bon. Non, bien au contraire. Passons tes propos au 3e tamis. Est-ce que ce que tu as à me dire est utile? Utile, pas vraiment. Eh bien, conclut le vieux sage en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas l'entendre. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Alors, le petit conseil par rapport à ce conte, réfléchis-tu avant de parler à la vérité de tes paroles et aux conséquences qu'elles peuvent avoir. Ce conte montre l'importance de nos paroles. Une parole peut blesser ou détruire quelqu'un. Une parole peut guérir ou sauver quelqu'un. Tu dois donc être attentif à ne pas parler sans mesurer les conséquences de tes mots. Pour cela, le vieux sage te donne 3 clés précieuses. Vérifies-tu d'abord que tes paroles soient fondées sur la vérité des faits et pas sur le mensonge, la rumeur ou une information approximative. Assure-toi ensuite qu'elles soient bienveillantes, ou même, si elles sont critiques, qu'elles aient pour objectif le bien de celui que tu critiques. Songe enfin à ce qu'elles soient utiles. Ne parle pas pour ne rien dire. Essaye d'appliquer ces 3 conseils et tu verras comment il est difficile d'avoir toujours des propos utiles, bienveillants et fondés sur la vérité. Que cela te donne au moins l'occasion de réfléchir davantage avant de parler et de prendre conscience de l'effet qu'ont tes paroles sur les autres. Donc voilà la sagesse de la chouette, ce qu'elle avait à nous transmettre par rapport à ça. Donc effectivement, par rapport à la situation de quoi dois-tu faire le deuil, les choses qui ne sont pas alignées avec nous, forcément, toute notre communication découle de ça. Si on dit effectivement oui, tout va bien dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, en fait nos paroles ne sont pas alignées avec ce qu'on vibre vraiment. Donc là, effectivement, le conseil des 3 tamis, ça s'applique aussi à nos choix de vie. C'est-à-dire, est-ce que ce choix va être bon? Est-ce qu'il va être bienveillant? Est-ce qu'il va être utile pour moi? Pour mon âme? Est-ce qu'il va faire pétiller mon âme? Intéressant. Et la ressource que l'on peut découvrir, waouh, c'est le temps. Ok. Le temps. Effectivement, par rapport à tout ça, tout ce qu'on vient de dire, il faut du temps. Pour faire un deuil, il faut le temps.
mais aussi pour s'entraîner à avoir une parole bienveillante et à faire des choix qui soient pour nous effectivement alignés, parce qu'ils passent par les 3 tamis. Il faut aussi du temps. Et le temps, c'est aussi le temps qu'on s'accorde à soi-même, justement pour mettre en place tout ça. Donc ça peut être aussi prendre le temps de faire le deuil, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est mort en moi et qu'est-ce que je mets en déni. Donc c'est tout ça aussi. C'est la notion de temps, mais de prendre le temps, de prendre son temps, et peut-être aussi il est temps. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. 9 plus 1, 10, donc on est en lien avec le 1, destin, chemin de vie. Il est peut-être temps de vous remettre en droit chemin sur votre destin, sur votre chemin de vie. Et pour cela, il y a un deuil à faire. Voilà le message de la petite chouette pour vous. Écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir comment ça résonne pour vous. Et si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et si le Feng Shui vous intéresse, vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos sur le Feng Shui et les prestations que je propose en Feng Shui de l'habitat et en Feng Shui de son temple intérieur. Et n'hésitez pas à liker ma chaîne. Allez, ciao ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix de la chouette numéro 2. Donc par rapport à cette chouette, on va aller regarder justement la question sous-jacente à cette chouette. Quelle est la question qu'elle vous pose? Et par rapport à cette question, quels sont les obstacles actuels que vous pouvez rencontrer? Puis on ira du coup regarder les messages de la chouette, le message qu'elle a à vous transmettre, qui va être en lien avec une phrase et un conte philosophique, donc qui est issu des contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir. Donc ce sont vraiment des contes initiatiques et alchimiques pour moi, donc qui permettent vraiment de transmuter les choses. Donc on va voir quel est le message de cette chouette qui va permettre de transmuter la question et les obstacles. Et ainsi on verra la ressource pour vous qui apparaît justement par rapport à cette première question. Donc voilà, on va commencer. Surtout les amis, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Les guidances sont vraiment là pour révéler des choses qu'il y a en vous. C'est comme si à travers ma voix vous allez les entendre, mais finalement elles doivent vibrer avec vous. C'est-à-dire que vous devez sentir que c'est votre âme qui parle, que ça vous parle véritablement. Si jamais ce que je raconte n'a aucun rapport avec ce que vous vivez ou ce que vous pressentez à l'intérieur, allez voir soit l'autre choix ou soit allez voir une autre guidance, ok? Mais franchement, faites-vous confiance. Allez, on est parti pour la question. Ok, comment te sens-tu? Elle est rigolote cette question. Comment te sens-tu? Une question super ouverte. Hein. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Au fond de toi, comment tu te sens? Au fond de ton cœur, comment tu te sens? Quand je pose cette question et que vous voyez un caillou, comment tu te sens? Il y a un petit cœur aussi, avec un chemin qui se dessine, ou un serpent. Par rapport à ça, comment tu te sens? Là, on voit un dessin de grotte ou un dessin d'enfant. Comment tu te sens? Et il y a le chiffre 1, qui est aussi en lien en Feng Shui avec la porte d'entrée de la vie, c'est-à-dire le destin, le chemin de vie. Ça peut aussi faire référence à la carrière, au travail. Donc par rapport à ça, comment tu te sens? Ok, la chouette est encore pleine de mystères par rapport à vous. Donc là, elle vous demande vraiment de vous recentrer sur vous.
Qu'est-ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi ou par rapport à ton environnement? Et elle montre un caillou, une pierre. Fermeture, point d'interrogation. Une pierre, ça n'avance pas aussi. Blocage. Il y a des cœurs. Bref, plein de questionnements encore. Alors, les obstacles. Du coup, vu que c'est assez ouvert, peut-être que les obstacles, vous ne les avez pas tous, mais que justement, certains peuvent vous parler et pas d'autres. Mais vu que c'est très ouvert, peut-être que ça va parler... Enfin, justement, ils m'ont fait tirer 3 obstacles. Peut-être parce que ça va résonner pour certains et pas pour d'autres, au niveau des obstacles. Le premier obstacle, c'est une croyance. La vie tue. La vie tue. Donc en gros, le fait de vivre, ça nous tue. Et donc là, on voit une espèce de bestiole qui attaque le corps. Ça me fait penser aussi à une maladie. 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, exactement, dans le domaine de la santé. Donc la vie tue. Ok. Donc soit ça nous parle de maladie, soit ça nous parle de souffrance par rapport à des choses que l'on fait, souffrance au travail, souffrance dans une relation, souffrance par rapport à des croyances justement que l'on s'inculque, souffrance par rapport au regard des autres, souffrance par rapport à la prise de place, la souffrance on n'arrive pas à avancer dans la vie. Ça peut être ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est une croyance aussi. Hein. Donc c'est des choses qui vous ont été inculquées, soit par la société, soit par votre éducation. On va voir. Quel autre obstacle est sur votre route? Le mental. Ok, vous avez un mental hyper fort par rapport à vos comportements. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de mentaliser les choses. C'est-à-dire que dès qu'on vous dit quelque chose, donc là par exemple je suis en train de vous dire comment te sens-tu, là votre mental doit être à 5000% dans le sens où et pourquoi elle me pose des questions, est-ce que tu crois qu'elle dit ça, et puis est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour ça, bref. Du coup votre mental est super puissant. Alors c'est bien hein, parce qu'il en faut, hein. Mais ça peut être aussi épuisant. Dans le sens où vous pouvez vous épuiser vous-même, dans le sens où il y a toujours plus de questions, toujours plus effectivement, de relance, et je tourbine, et je prends le truc et je le tourbine dans tous les sens. Vous voyez, je prends l'os et je le rogne, je le re-rogne, je le re-rogne. Bref, et ça peut durer très longtemps. Et ça fait appel, si c'est un 7, dans vos projets personnels, dans votre créativité. Peut-être que justement vous vous laissez pas assez aller parce que le mental prend le dessus. Peut-être que pas vous manquez, mais vous écoutez moins votre intuition, votre créativité, votre enfant intérieur, parce que à chaque fois vous avez l'impression d'avoir une idée, il y a le mental qui revient dessus et qui dit ouais mais non mais machin, mais truc, bref. Donc là c'est vraiment ok. Comment est-ce que je me sens par rapport à mon mental? Est-ce que oui il est omniprésent? Peut-être qu'il faut justement à calmer le mental. Et donc ça, on est bien dans les obstacles. Hein. Ce sont des choses qui vous enquiquinent, entre guillemets. Troisième obstacle qui peut être là, eh ben ouais, la passivité. Pour moi, du coup, c'est en lien avec les deux autres. Dans le sens où, si vous pensez que la vie tue, ben ça sert à quoi de bouger, ça sert à quoi de vivre? Autant rester passif et attendre. Et si vous avez un mental surdéveloppé, qui est toujours en train de vous dire et pourquoi, et comment, et machin, qui prend un truc et qui le tourne en boucle en permanence, eh ben forcément ça vous empêche d'avancer aussi. Dans le sens où, ah ben oui, c'est ça, c'est ça. Et puis le temps qu'on passe à réfléchir, on passe pas à agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous pouvez vous sentir effectivement, comme je disais un peu au début avec la pierre, bloqué, passif, parce que justement, vous avez ces croyances et ce comportement qui va avec. Le mental, la vie tue, et donc du coup ça nous rend passifs. Et on oublie d'être acteur. Vous voyez, c'est comme une espèce de guerrier de chaman là, qui en fait sa flèche, ben, il s'en sert pour s'asseoir quoi. Il s'en sert pas pour aller chasser. Donc il est complètement passif.
Ils préfèrent regarder le gibier que d'aller à la chasse, quoi. 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 2. Et donc c'est encore une fois en lien avec l'amour. Soit une relation, soit l'amour personnel. Forcément, vu que vous avancez pas sur votre chemin peut-être, ben, vous manquez d'amour envers vous-même en fait. Si vous êtes bloqué et qu'en fait vous avez envie d'avancer, encore une fois, c'est un manque d'amour que vous vous portez. Donc, vous êtes passif. Voilà, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc tout ça, ce sont des blocages qui peuvent être présents dans votre vie ou actuellement là par rapport à ce que vous traversez. Donc dans tous les cas, on nous a juste montré ces blocages. Là, on va aller voir maintenant le message de la chouette pour voir comment elle peut nous aider à transmuter. L'idée, c'est de trouver des pistes pour justement aller de l'avant, hein, pas rester avec ces choses-là, quoi. Donc, la chouette nous transmet le message 14. Waouh! C'est beau. Du coup, on voit un couple. Donc ça peut être le couple intérieur. Votre obscurité et votre lumière, votre côté féminin et votre côté masculin. En gros, une réunification de vos parties, avec beaucoup de bleu et de vert. Donc, le pouvoir du cœur, de la guérison. C'est, vous voyez, c'est comme si on remettait en place la spirale de la vie, que les choses allaient repouvoir bouger. Et 1 et 4, ça fait 5. Donc on retrouve l'équilibre en Feng Shui. Le 5, l'harmonie. Il y a un retour vers l'harmonie. Un mouvement qui se fait. Ça peut être aussi, on l'a vu, on disait un peu tout à l'heure, par rapport à une relation. Peut-être une relation qui s'est terminée ou un manque de relation. Et du coup, là, on vous dit, ok, les choses vont bouger aussi. Vous allez déjà commencer par peut-être vous réunir et vous aimer. Et ensuite, ça va vous permettre d'attirer de nouveaux amis ou une nouvelle relation de couple, etc. etc. Ok, donc on va aller voir le message philosophique qu'il y a derrière cette carte. Donc en lien avec la carte 14. Je vais prendre le bouquin. Ça va me référer à un petit conte ou une phrase philosophique du coup de l'ouvrage de l'âme du monde de Frédéric Lenoir. Intéressant. Le message nous dit: apprends à aimer sans jalousie. L'amour nous lie sans nous attacher. L'amour nous engage sans nous enfermer. L'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte. L'amour nous fait pleurer sans renfermer notre cœur. L'amour nous fait désirer sans posséder. L'amour nous enchaîne et nous rend libres. L'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier. C'est un beau message d'amour. Le commentaire qui va avec, c'est: est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? L'amour est un sentiment complexe qui suscite souvent de nombreuses émotions contradictoires. La joie, la peur, la colère, la tristesse. On est heureux de se sentir aimé, mais on peut être jaloux de l'amour que nos proches portent à d'autres. On se réjouit de la présence de ceux qu'on aime, mais leur absence peut nous plonger dans la tristesse et parfois notre amour se transforme en haine. Ces émotions négatives viennent beaucoup du fait que notre égoïsme reste présent et qu'on veut parfois posséder l'autre, souvent par peur de le perdre. Dans l'amour le plus profond et véritable, on aime l'autre pour lui-même. On souhaite son bonheur et on ne souhaite pas l'enfermer ou lui enlever sa liberté. C'est évidemment vrai des relations amoureuses, mais aussi amicales, car nous sommes parfois jaloux de nos amis. Lorsqu'on arrive à se libérer de cette peur, on est plus heureux
et les autres aussi. Waouh! Donc effectivement, cette carte nous parle d'amour. Donc là, on le voyait sur la carte numéro 1, dans le sens où il y avait un cœur qui se dessine derrière. Je vous ai fait référence à un serpent aussi. Pour moi, le serpent, c'est la guérison. Et une pierre. Donc un cœur un peu fermé. Ou en tout cas, il y a un obstacle. Donc effectivement, là, on nous parle d'amour. D'amour de soi, d'amour des autres, d'amour véritable. Donc on vous incite vraiment à vous interroger sur l'amour et sur la place qu'a l'amour dans votre vie. Et à vous dire que oui, on est tous libres et on ne peut pas posséder ni l'un ni l'autre. Et qu'il faut faire confiance en la foi de la vie, dans le sens où quand une relation est saine, pure, juste, les deux êtres ne s'appartiennent pas, mais cohabitent et se co-construisent ensemble, sans peur. Il n'y a pas de mal derrière. Il n'y a pas le mal de vouloir posséder ou de vouloir, etc. Il n'y a pas de questionnement. Et du coup, on est tous les deux actifs. Donc ouais, plein de cartes pour vous interroger sur votre rapport à l'amour. Et avant tout, l'amour de soi-même. Comment j'équilibre mon masculin et mon féminin, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Comment j'accueille mes peurs et que je les transmute. Connectez-vous à l'eau, elle peut vous aider justement à transmuter. Connectez-vous au verre, à la guérison. On va voir la carte ressources, la nature. La nature, et 9 et 5, 14, 4 et 1, 5, la nature qui permet de vous rééquilibrer. Le 5 en Feng Shui, c'est l'équilibre, l'harmonie. La nature, dans la nature, le fait de vous balader en nature, d'aller vous connecter à la nature, ça peut justement vous permettre de vous réharmoniser. Vous pouvez aller vous promener et avant la promenade, vous expliquer au chemin ce qui se passe dans votre vie et vous lui demandez de transmuter ces énergies. Parlez aux arbres, parlez au vent, parlez aux cailloux et justement déchargez-vous pour que vous soyez plus léger après et que justement dans vos relations vous n'ayez pas cette lourdeur peut-être. En tout cas, la nature est un de vos alliés phares pour vous reconnecter à l'amour. L'amour de vous, c'est-à-dire aussi votre propre nature, de qui vous êtes véritablement, où on vous demande de vous accepter entièrement, parce que la nature vous a fait parfait tel que vous êtes, vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit, et ou quoi que ce soit d'ailleurs, et du coup c'est accepter sa nature, et faire en sorte du coup d'être dans l'ouverture et dans l'amour. Et en vous acceptant tel que vous êtes, vous allez attirer à vous d'autres personnes qui vont vibrer comme vous. Écoutez les amis, j'espère que cette petite guidance pourra vous donner des indications peut-être sur quelque chose que vous êtes en train de vivre, de traverser. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous envoie plein d'amour justement. Et si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Ou si peut-être que c'est le moment de faire un petit peu de Feng Shui de son habitat ou de son temple intérieur justement, n'hésitez pas aussi à me contacter, je peux vous aider en cela. Voilà, et bien passez une excellente fin de journée. Allez, ciao ciao les amis.